Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au système respiratoire pour les étudiants des SPITS semestre 1. Le système respiratoire, il permet l'entrée de l'oxygène dans l'organisme et l'élimination du dioxyde de carbone. Comme vous voyez dans l'image, il est composé de plusieurs organes et structures qui travaillent ensemble pour permettre la respiration. C'est quoi la respiration? C'est un processus physiologique qui permet aux cellules de s'approvisionner, d'utiliser l'oxygène et de rejeter le dioxyde de carbone. On va voir une vidéo de la respiration. Premièrement, l'air entre dans le système respiratoire par les narines. Les narines, il traverse les voies nasales, il passe dans le pharynx, le larynx, une bête qui douze la trachée. Alors, la trachée, c'est un tube cartilagineux rigide qui transporte l'air vers les poumons. La trachée, il se divise en deux branches, l'une allant vers le poumon droit et l'autre allant vers le poumon gauche. Les branches, elles se divisent en bronchioles. Les bronchioles, et à la fin des bronchioles, les alvéoles, à notre schéma. Le système respiratoire, fait les voies aériennes ou fait les poumons. Les voies aériennes font le nez, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Voilà un schéma du système respiratoire. Un autre schéma, on a cavité nasale, le pharynx, l'épiglotte, le larynx, la trachée, les deux poumons, le diaphragme. C'est un muscle essentiel de la respiration. L'anatomie du système respiratoire, فيها les voies aériennes, فيها les poumons, les plèvres. Les plèvres, ce sont des membranes qui enveloppent les poumons et qui tapissent la paroi thoracique. On a le médiastin, c'est le contenu du cage thoracique sans poumon. Et on a les muscles de la respiration. Commençons par les voies aériennes. Ce sont des conduits qui donnent passage à l'air depuis les narines, les branches, jusqu'aux poumons. يعني قنوات كيدوزوا لينا الهواء من les narines ou les branches, c'est les poumons. On a les fosses nasales et les sinus. Les fosses nasales, ce sont deux cavités osseuses, souvent en dehors par les narines et en dedans sur le pharynx. يعني كيتحلوا من برا على les narines ومن الداخل على الفارنكس بحال قلتي كيطلعوا من برا على les narines ومن الداخل على le pharynx. عندنا les sinus. Les sinus, ce sont des cavités situées dans les os du crâne, notamment le front, les joues et la zone autour du nez. On a le sinus frontal, voilà, il est au-dessus des orbites. Le sinus sphénoïdal, situé au-dessus des fosses nasales. Sinus de l'ethmoïde, situé entre les orbites. Et le sinus maxillaire, au-dessus des arcades dentaires. D'abord, نشوفوا l'olfaction. Les parois des fosses nasales, elles sont tapissées d'une muqueuse. Et la muqueuse, elle a plusieurs rôles. Il filtre, réchauffe, humidifie l'air. يعني كتفلتر لينا l'air كتريشوفيه كتسد ليه التدفئة كترطبو. كاين un autre rôle, c'est qu'il permet de sentir les odeurs. يعني كتخلينا نشمو الروائح. Toujours dans les voies aériennes, on a le pharynx. Le pharynx, qui est l'appareil digestif, c'est un carrefour aéro-digestif. C'est une zone commune pour l'air et la nourriture. Le pharynx fait trois parties. Déjà, nasopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx. Le pharynx كيتفرع منه جوج ديال الحوايج. L'œsophage اللي كدوز منها الماكلة ولا trachée اللي كيدوز منها l'air. D'abord, نشوفوا le larynx. Le larynx, il constitue la partie supérieure qui conduit l'air du pharynx au poumon. Elle est délimitée dans sa partie supérieure par laryngopharynx et dans sa partie inférieure par la trachée. Le larynx, il est délimité من الفوق بالhypopharynx ومن التحت بلا trachée. C'est un passage plus ou moins cylindrique, mesurant environ 4 cm. Il est constitué d'un squelette cartilagineux. Voilà un schéma. Le pharynx, le larynx. Le larynx, la continuité dialogue via la trachée. Ou le pharynx, la continuité dialogue via l'œsophage. Voilà un schéma du larynx. L'épiglotte. L'épiglotte, le rôle dialogue, c'est de protéger les voies respiratoires pendant la déglutition.
Donc, هنشوفوا d'abord les fonctions du larynx. La première fonction, c'est le passage de l'air. Et le larynx, il permet le passage de l'air. Les conditions normales, mais كتكونش عندنا la déglutition. Le larynx qui est pas ouvert. La deuxième fonction, c'est la prévention de la pénétration des matières ingérées dans les voies respiratoires. يعني في la déglutition, ملي كناكلو ولا كنشربو هاد l'épiglotte هذا il se ferme كيتسد باش الماكلة ما تدوش لينا لا trachée ولا les poumons. Et enfin la production de son. Le larynx عندنا des cordes vocales يعني أحبال صوتية qui vibrent au passage de l'air durant l'expiration. Donc toujours في les voies aériennes عندنا la trachée. La trachée, c'est un conduit fibrocartilagineux, c'est-à-dire composé de tissus conjonctifs fibreux et de cartilage, qui fait suite au larynx et donne naissance aux bronches. Yani, il commence à la sortie du larynx et se divise en deux tubes appelés les bronches. Donc les bronches qui unissent la partie supérieure du thorax au niveau de quatrième vertèbre dorsale. La trachée se divise en deux branches, la branche droite et la branche gauche. Donc voilà la trachée qui se divise en deux branches, la branche droite et la branche gauche. Où les branches se divisent en bronchioles. Donc on a la larynx, la trachée et les branches et les bronchioles. On va chauffer les poumons. Les poumons, ce sont deux organes spongieux occupant presque la totalité de la cage thoracique. Maintenant, le poumon droit fait trois lobes, lobe supérieur, lobe moyenne ou lobe inférieur. Alors que le poumon gauche fait avec deux lobes, lobe supérieur et lobe inférieur. D'abord, chauffe les plèvres. Ce sont des enveloppes séreuses constituées de deux feuillets qui contiennent un liquide lubrificateur. Les plèvres, ils produisent un liquide. Le rôle dialogue, c'est qu'il permet au poumon de glisser en douceur pendant la respiration. On a un schéma ديال plèvres, plèvres pariétales, viscérales, diaphragmatiques et médiastinales. D'abord, on chauffe le médiastin. Le médiastin est la région de la cage thoracique située entre les deux poumons. Entre les deux poumons, فيها le cœur, l'œsophage, la trachée et les deux branches souches qui dosent les vaisseaux sanguins, lymphatiques ainsi que les nerfs. Donc le médiastin voit le contenu de la cage thoracique sans poumon. D'abord, on chauffe les muscles de la respiration. On a le muscle l'essentiel, c'est le diaphragme. Il est innervé par le nerf phrénique. Donc voilà un schéma du diaphragme. C'est un muscle. D'abord, on chauffe dans une vidéo le diaphragme, l'inspiration, l'expiration. Donc, il y a la position initiale du diaphragme. Et lorsqu'on respire, le diaphragme se contracte et s'abaisse. Alors, il se contracte en ce qui augmente l'espace dans la cavité thoracique ou les poumons qui améliorent l'inhalaire. Alors que l'expiration, le diaphragme se détend. يعني كيتوسع وكيرجع il remonte vers sa position de repos qui est là sa position initiale de repos. طبعا نشوفوا les muscles de la respiration normale. Maintenant, les muscles intercostaux externes ou le diaphragme. Pour l'inspiration forcée, maintenant, les muscles sternocléido-mastoïdiens, les scalènes et les petits pectoraux. Et pour l'expiration forcée, on a les intercostaux internes et les abdominaux. Donc voilà un schéma des muscles de l'expiration et l'inspiration. Passons maintenant à une terminologie essentielle qu'on تكونوا عارفينه. عندنا apnée فيها préfixe e, apnée qui signifie la respiration. Donc apnée c'est une respiration normale sans effort et sans douleur. Elle est dyspnée. Préfixe dis qui a des difficultés, apnée c'est la respiration difficile et douloureuse. Maintenant apnée. A qui a l'absence de. Donc c'est la cessation ou l'arrêt de la respiration. Donc d'autres informations c'est que la fréquence respiratoire est en moyenne de 16 mouvements par minute, les échanges gazeux entre le sang et l'air qui connaissent au niveau des alvéoles et d'abord je fais une vidéo et là la respiration. Donc avant de voir la vidéo, un rappel très important, donc les alvéoles et là les échanges gazeux. Donc lorsqu'on respire, l'air qui est le nez. Il traverse les voies nasales, le pharynx, le larynx et il descend par la trachée et atteint
les bronches. Les bronches, elles se divisent en bronchioles. On a les bronchioles. À la fin des bronchioles, كنلقاو les alvéoles. Les alvéoles sont des petits sacs sous forme de grappe. أنا فين كيكونوا les échanges gazeux. Le dioxygène, il quitte l'air pour passer dans le sang. Il quitte l'air pour passer dans le sang. Et le CO2 كيخرج لينا من le sang وكيمشي les alvéoles باش في الآخر يتخرج تاع لينا dans l'air. Donc كيما كتشوفوا دونك هو le CO2 خرج لينا من le sang داز les alvéoles, les bronchioles, puis les bronches, la trachée, le larynx, le pharynx ومن بعد كيخرج لينا lors de l'expiration. Donc voilà le résumé ديال هادشي. Donc lorsque nous respirons, l'oxygène il entre dans les minces sacs d'air appelés les alvéoles. Les alvéoles ils sont entourés des vaisseaux sanguins qui s'appellent les capillaires. L'oxygène il traverse les parois fines des alvéoles et se lie aux globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène vers toutes nos cellules. En même temps, nos cellules ils produisent du dioxyde de carbone comme un déchet. Le dioxyde de carbone il est transporté par le sang jusqu'aux alvéoles. Puis, il خرج لينا من le corps ديالنا lorsque nous expirons.